On vous a menti, on vous a dit de sacrifier aujourd'hui pour un meilleur demain. On vous a dit que le succès vient de la discipline, de la planification et de la gratification différée. Mais si tout ça n'était qu'un piège? Et si courir après l'avenir signifiait manquer la seule chose qui est au réel, maintenant? Si le plaisir est la seule certitude, pourquoi perdre du temps à s'inquiéter d'un avenir qui pourrait ne jamais arriver? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des philosophies les plus rebelles de l'histoire, la mentalité radicale des Cyrénaïques, axée sur le plaisir. Imaginez, on est à la fin du siècle avant J.C. et la philosophie traverse une petite crise d'identité. Socrate est là à dire aux gens de chercher la vertu et la connaissance de soi, pendant que son élève, Aristippe de Cyrène, est tranquillement assis avec un verre de vin et dit « Ou, écoutez-moi, on pourrait juste profiter de la vie ». Ainsi est née l'école cyrénaïque, un groupe de philosophes grecs anciens qui a poussé l'hédonisme à un niveau supérieur. Leur croyance fondamentale? Le plaisir est le bien suprême, mais pas n'importe quel plaisir. Le plaisir immédiat et physique. Pas de prise de tête, pas de profonde introspection, juste de la bonne nourriture, de la bonne compagnie, et tout ce qui fait du bien sur le moment. Contrairement à leurs cousins hédonistes un peu plus réservés, les épicuriens qui prônaient la modération et les plaisirs simples, les cyrénaïques n'étaient pas du genre à vivre tranquillement. Pour eux, le bonheur n'était pas un investissement à long terme, c'était un truc immédiat. Ils étaient aussi à fond sur la subjectivité, soutenant que la seule chose que nous puissions vraiment connaître, ce sont nos propres sensations. Vous pourriez penser que vous savez que le soleil brille, mais tout ce que vous savez vraiment, c'est que vous avez chaud et que vous voyez de la lumière. Profond, n'est-ce pas? Mais cela signifiait aussi que, puisque le plaisir est une sensation indéniable, c'est la seule vraie mesure de ce qui est bon. Et par plaisir, ils entendaient les plaisirs intenses, des joies physiques et immédiates comme manger, boire, et, bien, disons qu'ils seraient certainement des VIP à n'importe quelle fête antique. Pendant ce temps, les plaisirs mentaux comme les souvenirs ou l'anticipation du bonheur n'étaient que des versions affaiblies de la vraie chose. C'est là qu'ils s'opposaient aux épicuriens, qui conseillaient de profiter de la vie avec modération pour éviter la douleur future. Les cyrénaïques n'avaient aucune patience pour ça. Pourquoi jouer la sécurité quand l'avenir est incertain? Ils ont même redéfini la vertu elle-même, affirmant qu'elle n'est utile que si elle mène au plaisir. Bien sûr, les gens ont un peu paniqué. Les critiques se sont demandé si cela signifiait que les cyrénaïques justifiaient l'égoïsme, ou pire, l'immoralité. Mais des penseurs ultérieurs du mouvement, comme Théodore, ont soutenu qu'une indulgence imprudente pouvait entraîner de la douleur, des conflits ou, vous savez, la prison. Donc un peu de maîtrise de soi était toujours nécessaire. Malgré leurs idées audacieuses, les cyrénaïques ne sont jamais devenus une école de pensée dominante. Ils étaient juste un peu trop déjantés pour la philosophie antique, qui préférait généralement l'autodiscipline à l'indulgence. Des penseurs comme Platon les ont rejetés, et finalement, des philosophies plus structurées comme le stoïcisme et l'épicurisme ont pris le devant de la scène. Mais leurs idées ne sont jamais vraiment mortes. Du carpe diem d'Horace à l'obsession de la culture de consommation moderne pour le « fais-toi plaisir », l'esprit cyrénaïque persiste. Ils nous ont forcés à nous demander « devrions-nous vivre le moment présent ou planifier l'avenir ?» La vertu n'est-elle qu'un moyen pour une vie agréable, ou a-t-elle sa propre valeur? Et, le plus important, les cyrénaïques prospéreraient-ils dans le monde d'aujourd'hui ou se contenteraient-ils de vider leurs cartes de crédit et de fuir leurs responsabilités? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Y a-t-il de la sagesse dans le mode de vie cyrénaïque, ou est-ce juste une recette pour le désastre? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.